Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Grand Plateau. Nous allons parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité. Il s'agit de la proposition faite par l'opposant et leader de la coalition Lamouka. J'ai cité ici Martin Fayoulou qui appelle justement à la cohésion nationale, au dialogue. Et pourquoi? On va essayer d'en parler et de répondre à cette question dans ce nouveau numéro de votre émission. Et pour en parler, justement, je reçois sur ce plateau Monsieur le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Monsieur Ferdinand Cambéré. Je reçois également Blanchard Mongomba, il est secrétaire général de Nouvel Élan de Adolphe Mouzitou, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo. Je reçois également, pour le compte de la société civile, Dieudonné Mouchagaloucha de la société civile justement, et Madame Joséphine Bella, coordonnatrice adjointe de la case de Georges Kapiamba. À vous tous, je dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Alors, je voudrais d'abord, avant toute chose, qu'on puisse suivre l'opposant congolais Martin Fayoulou qui explique le pourquoi de cette demande, de cet appel à la cohésion nationale. Et on va revenir juste après. J'ai expliqué le pourquoi de cette cohésion nationale. Qu'est-ce que j'entends par cohésion nationale? Je dis qu'il faut répondre à 3 questions. Que faire pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays mise à mal par le Rwanda et l'Ouganda? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays et de son territoire. Deuxième question, la mégestion, la malgouvernance, la corruption. On bafoue les droits de l'homme, les droits humains. Comment résoudre ces questions-là? Troisièmement, la Constitution de la République qui dit que notre pays, depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance, connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Les institutions ne sont pas légitimes, les animateurs le sont encore moins. Que faut-il faire pour que demain, nous puissions faire des réformes institutionnelles, surtout des réformes électorales, pour que les élections soient crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. Voilà, on vient là de suivre le leader de la coalition, la Mouka. J'ai cité Martin Fayoulou, opposant politique. Je vais commencer par le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré. Vous avez suivi, l'opposant a expliqué le pourquoi de sa proposition. Il dit qu'il s'agit justement de parler de la souveraineté de l'État. Parce que la partie est de notre pays est occupée justement par les ennemis et qu'il faille que les fils et les filles de ce pays se réunissent pour essayer de parler justement de cette question de l'intégrité territoriale de notre pays. D'abord, comment vous réagissez à cette proposition? Bon, merci d'abord pour nous avoir associés à ces débats importants. Et important parce que le contexte, c'est vrai, ne s'y adapte pas. Mais important parce qu'on voit bien un régime qui veut se cacher. À un moment donné, il voulait utiliser la société civile. Ça n'a pas tenu. On a voulu utiliser toutes les têtes pensantes qui, hier, professeurs d'université, constitutionnalistes, on les a vus défiler lorsque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition pour démontrer que c'était la meilleure constitution. Alors, tout ça, ils n'ont pas eu d'argument suffisant pour justifier les changements de la constitution. On a vu le président lui-même parler d'une commission qu'on allait mettre en place pour réfléchir tout en connaissant les intentions, parce qu'à l'UDPS, il n'y a rien de caché. Pour connaître ce qu'ils planifient, allez dans ce qu'ils disent dans ce qu'on appelle Parlement debout et vous allez tout savoir. Comme maintenant, il ne cesse, on profite de ce que Martin Fayoulou, comme un leader, dit, mais vous suivez déjà ce que l'IDP s'exprime par certains, les opposants. On peut toujours profiter d'un cadre comme ça pour obtenir tout ce qu'on veut. Et c'est là que nous disons non. Vous voyez l'UDP, l'hypocrisie du pouvoir. Oui, ça ne se cache plus quand on voit la lettre du VPM, ministre de l'Intérieur, avec qui
Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, nous étions Est-ce dans que des cette débats. note est certifiée? Et Est-ce que c'est c'était... vrai? Bon, ça paraît comme une rumeur. C'est pas encore contesté, encore qu'on voit que même les sièges des institutions comme le Parlement est envahi par des calicots de ces gens-là pour annoncer révision, on va faire la campagne et l'opposition ne peut pas nous empêcher d'obtenir ce que nous voulons. On avait modifié à 2011 et donc nous, si cette opposition veut nous empêcher, nous allons vers la population. Non, s'il vous plaît. On a suivi, M. Ferdinand Kambere, on a suivi le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qui s'est exprimé sur cette question après sa rencontre avec Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU. Il s'est montré très catégorique. Très catégorique. Pourquoi cette position aussi tranchée? Pourquoi? Parce qu'il y a des questions essentielles de survie de la nation auxquelles ce régime ne sait apporter aucune réponse ou même pas de tentative de réponse. Nous parlons déjà de la situation de l'occupation d'une partie du territoire national. Ils sont avec leurs partenaires, c'est le Rwanda qui occupe à travers les M23, allié au AFC, quelque chose comme ça. C'est l'Ouganda à travers un accord de mutualisation des forces qui occupe une autre partie, de Butembo, Beni jusqu'à Nituri. Et là, alors qu'une partie du territoire est ainsi sous un pouvoir d'occupation, la population dans ces territoires-là, elle est soit dans des cas de déplacés, et vous avez suivi les bilans des morts, des gens qui meurent comme ça, parce qu'ils sont dans des conditions inhumaines. Vous accusez le pouvoir d'être derrière Martin Fayulu. Avez-vous des preuves tangibles qui attestent ce que vous dites? Mais c'est dans le comportement des uns et des autres que nous pouvons, nous, dire que ça interroge et que ceux qui doivent répondre, c'est le pouvoir. Mais s'ils sont en train de tolérer qu'il y ait ces débats-là, mais qu'il n'y ait pas de débat sur l'occupation de Bunagana, que hier, lorsqu'ils étaient dans ces élections-là... C'est pour parler insécurité, parler intégrité territoriale. S'il vous plaît, hier, quand ils étaient dans ces élections non consensuelles, et qu'ils les ont organisées avec une CENI non consensuelle, avec une cour constitutionnelle illégalement constituée comme nous l'avions dénoncé, ils ont dit à tout le monde que Félix, lui, est le seul à démettre Kagame. On sait ce discours, tous ces députés qui étaient avec lui pendant ces élections-là, pendant ces campagnes-là, tous, donc ils profitaient de la population. Mais vous les avez vus hier, par exemple, c'est du Nord, Sud, Kivu et de l'Ituri, sortir d'une plénière pour cette fois-ci reprendre notre discours de l'opposition que nous disions il y a 3 ans. Donc la position du PPRD reste inchangée. Bien sûr, c'est une distraction. Une partie de population, parce que Martin va parler de la cohésion. Vous parlez de quelle cohésion lorsqu'il y a une partie de la population qui est dans le camp, leur territoire, leur champ, leur village occupé par des armées étrangères, invitées ou non, ou simplement dans des conditions nébuleuses que nous ne comprenons pas. Vous parlez de quel dialogue ici à Kinshasa lorsque une partie de la population, aujourd'hui on a encore tué à Mangojujip alors que les soi-disant UPDF qui sont venus soi-disant pour neutraliser les EDF ont continué à tuer à Beni. Alors, Ferdinand Kambere, je vais revenir à Rutshuru, les zones contrôlées par les M23, qui s'occupent de la situation, des exactions qui se passent dans ces territoires-là. Cette population-là, qui la défend? Je vais revenir à vous, le temps pour moi de donner la parole à Blanchard Mongomba, qui est secrétaire général de Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, qui s'est également exprimé sur cette question. Mais vous, apparemment, vous acceptez le dialogue, mais sous réserve, et vous vous posez des questions. Quelles sont ces questions? D'abord, je m'excuse. Merci une fois de plus, Christian. Merci de m'avoir associé dans ces débats, ces plateaux. Et je crois que le Nouvel Élan et Adolphe Mouzitou, on s'est toujours inscrit dans la logique de la République. Et comme vous le savez, dans la culture républicaine, les débats, le dialogue, les échanges ont toujours eu tout son sens, parce que lorsque nous prenons les communautés, la population telle qu'elle est constituée pour faire
faire de nous un peuple, il faut noter qu'il y a plusieurs diversités. Or, dans cette diversité, si nous n'arrivons pas à discuter, à échanger pour savoir ce que pensent les uns et les autres, ça risque justement de s'éclater. Voilà pourquoi, au Nouvel Élan, on a toujours estimé que le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Mais la vraie et la bonne question, c'est celle de savoir s'il faut aller au dialogue. Il faut aller dans ces dialogues sous quel format? Vous posez 10 questions. Quelles sont ces questions? Non, c'est d'abord parce que les questions, c'est par rapport au fond même de ces dialogues. Parce que s'il faut aller au format, nous nous disons, il est possible qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent, consultent les personnalités. Nous avons un ancien président de la République en République démocratique du Congo ici. On a des anciens premiers ministres. Nous avons des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Il se peut que le chef de l'État consulte ces personnalités parce qu'ils ont une certaine expérience par rapport à la situation sécuritaire de notre pays pour avoir quand même une matière de manière à l'aider comment résoudre cette question. Mais il peut aussi se dire, bon, j'intègre tous ceux qui ont des idées, je les intègre dans le cadre de, en tout cas de son gouvernement par rapport à la constitution actuelle pour essayer d'apporter du tonus pour résoudre la question. Mais il se peut aussi, ça c'est un troisième scénario, il peut se dire que nous ouvrons l'espace pour intégrer et les opposants. En ce moment-là, nous sortons du cadre constitutionnel actuel et là, ça va nécessiter à ce que nous puissions avoir un texte qui va régir cette période-là, transitoire, pour essayer de trouver de mécanismes pour résoudre cette question d'insécurité, parce que ça menace... Vous souhaitez que Martin Fayulu s'explique convenablement. Mais dans la vidéo qu'on vient de diffuser, vous n'avez pas trouvé des éléments de réponse à vos préoccupations? Non, je crois que Martin Fayulu, je crois que le secrétaire... Il parle de la question des droits de l'homme, il parle notamment de la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est. Vous n'avez pas trouvé certains éléments de réponse? Nous, politiques congolais, nous avons tendance à vouloir se cacher derrière nos discours, derrière nos mots. Et ici, nous pensons que le président de l'ECD, Martin Fayulu, doit avoir le courage de s'exprimer clairement. Parce que moi, j'étais resté dans ma soif lorsqu'il est revenu de l'Europe. Il a convoqué les Congolais à un meeting vers la Tchangou. On espérait bien écouter Martin Fayulu répondre à un certain nombre de questions. Parce que vous parlez des questions. Vous savez qu'après les élections de 2023, Martin Fayulu et les CID n'ont pas reconnu la légitimité, par exemple, de M. Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, lorsque c'est même Martin Fayulu et les CID sollicitent à ce qu'il y ait une table ronde, un dialogue pour que le Congolais se parle, mais Martin Fayulu n'a pas répondu à ces préalables-là. Quelle est la personnalité habilitée à prendre l'acte qui va justement instituer ces dialogues, ces cadres d'échange? Ça, il n'a pas répondu. Voilà pourquoi, au Nouvel Élan, nous avions estimé qu'il faudrait commencer par répondre à ces 10 questions. Donc, si je vous comprends bien, vous souhaitez d'abord être éclairé sur toutes ces zones d'ombre avant d'adhérer à cette approche. Comme je l'ai dit, entre-temps, vous n'êtes pas contre le dialogue. Pour nous, le dialogue n'est pas une mauvaise chose, mais seulement, puisque la République ne nous appartient pas, nous politiciens congolais, la République appartient à notre peuple, nous devons clarifier les choses, nous devons éclairer notre peuple. Le peuple doit savoir pourquoi est-ce que nous voulons aller autour d'une table dialoguer. Quelles sont les questions qui seront débattues autour de ces dialogues et quelles sont les parties prenantes, quelle est l'autorité habilitée à convoquer ces dialogues, parce que ce n'est pas Martin Fayulu qui va convoquer les dialogues. Martin Fayulu n'a pas la légitimité, il n'a pas l'impérium, mais c'est M. Tshisekedi. Or, nous savons que les CID et Martin Fayulu n'ont jamais reconnu la légitimité de M. Félix Tshisekedi. Par rapport à cette question, que disent Martin Fayulu et son décidé de manière à ce que notre peuple soit fixé? Donc, ce sont là les questions que nous ne pouvons pas éviter. Nous devons les affronter de manière à fixer l'opinion. Êtes-vous pour un dialogue qui va aboutir finalement au partage du pouvoir? Parce que vous dites que vous n'êtes pas contre l'approche du dialogue. Mais serez-vous d'accord pour un dialogue qui pourrait aboutir au partage du pouvoir? Christian, nous devons être clairs avec notre peuple. Par rapport à un gouvernement auquel vous allez prendre part, l'histoire politique de notre pays nous renseigne que chaque fois que les Congolais, les politiques se sont retrouvés autour d'une table, cela ne s'est jamais limité par des papiers, des discours, et ils se dispersent. Parce que lorsque vous prenez des résolutions, ces résolutions doivent être implémentées, doivent être appliquées. Mais
il y a toujours une tradition qui propose à ce que l'on mette en place un cadre pour surveiller les résolutions, pour contrôler l'applicabilité de ces résolutions. Ça veut dire que après chaque dialogue, il y a toujours de partage de pouvoir. Ça, nous devons le dire. Voilà pourquoi nous voulons que les choses soient claires de maintenant. Le pouvoir pour le pouvoir? Non, le pouvoir pour le pouvoir, ça, ce n'est pas dans la logique du nouvel élan. Mais le nouvel élan est plutôt dans la logique qui consiste à dire des choses de manière claire à notre peuple, de sorte que si nous levons officiellement l'option de nous engager dans ces dialogues, que nous ne puissions pas nous compromettre face à ces peuples. Le peuple doit être saisi, le peuple doit être informé de ce que nous allons faire dans ces dialogues de maintenant. Parce que si maintenant, nous ne disons pas clairement les choses à notre peuple, demain nous allons nous revenir ici pour nous jeter des responsabilités. Voilà, c'est la société civile, voilà, c'est les PPRD, voilà. Donc, les idées doivent prendre le courage pour éclairer l'opinion. Dire à notre peuple pourquoi ces dialogues, qui est l'autorité habilitée à prendre l'acte convoquant ces dialogues, après ces dialogues, quelle valeur juridique auront les résolutions qui sortiront de ces dialogues. Ce sont des questions pertinentes. J'espère que Martin Fayulu va vous apporter des éclairages par rapport à toutes ces questions. Mais pas seulement Martin Fayulu, parce qu'il faut dire que c'est Martin Fayulu est demandeur, c'est sa proposition. Mais il y a une personnalité, le chef de l'État, qui est habilité. Mais c'est l'initiative de Martin Fayulu. Lui aussi à son niveau doit répondre. Jusque là, on ne sait pas dire que le pouvoir serait derrière ça. C'est au conditionnel. Voilà pourquoi nous pensons que il faut aller dans cette logique. Donc Martin Fayulu propose, mais le pouvoir en place doit répondre si oui ou non. Je vais donner la parole à et l'opposition. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, vous êtes à la société civile, pardon. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, vous êtes justement de la société civile. Est-ce opportun au regard du contexte actuel de dialoguer? Merci. D'abord, je suis très flatté parce que sur ce plateau, nous avons quand même des têtes importantes pour les pays et qui peuvent nous permettre à juguler cette crise sur laquelle nous sommes en train de discuter. Mais je vais vous surprendre. L'initiative ou la primaire de ça, on donne à Martin Fayulu, mais nous avions écrit au président de la République depuis le 8 février 2024. Donc la lettre existe, a été reçue à la présidence le 9 février 2024 et nous avions réservé copie à certaines autorités, surtout l'Église et nous avons également partagé ces documents avec autant de personnes. Donc les documents authentiques existent, c'est depuis février que nous avions demandé cela. L'opportunité de ce dialogue. Oui, l'opportunité, nous avons beaucoup réfléchi. Il y a les défis auxquels la République démocratique du Congo doit faire face. Il y a la réalité qui est en face de nous. Et c'était au lendemain des élections ou de la tenue que je considère la gadoue électorale qui avait eu dans ce pays. Pour nous, les élections étaient biaisées, étaient bâclées. Et les institutions, spécialement, qui sont ici de ces élections-là, n'avaient pas la légitimité réelle et il y avait une crise, il y avait une clameur publique, il y avait une situation qui était crispée, il y avait des arrestations et il y avait la guerre qui existe toujours à l'est de notre pays. Et nous avions réfléchi au niveau du panel des experts de la société civile pour appeler les chefs de l'État comme père de la nation. Je crois qu'il y a certains éléments ou certains mots qu'on n'arrive pas à intérioriser. Tous les qualificatifs que porte le président de la République, garant du bon fonctionnement, père de la nation, président de la République, chef de l'État, chaque terme a un mot qui pèse. Et à ce moment-là, notre pays est déchiré, il est rongé par de multiples crises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des éléments sur lesquels les Congolais doivent se mettre d'accord. Au-delà de tout ce que nous avons comme divergence, et la bonne manière de le faire, c'est de se retrouver, de créer cette cohésion nationale pour que finalement on puisse se mettre d'accord et faire face à un certain nombre de défis. Donc, est-ce que les politiques ne poursuivent pas leurs intérêts finalement derrière cette approche? Non, les politiques vont faire leur aspect politique, mais nous comme acteurs de la société civile, c'est le deuxième élément. Il n'y a aucun acteur de la société civile, je pèse bien les mots, ma sœur va me compléter, il n'y a aucun acteur de la société civile au regard du combat, de la mission qui est la nôtre, qui peut refuser une voie pacifique qui peut permettre de résoudre une crise. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi maintenant? Non, j'y arrive. Pourquoi maintenant? Parce que la réalité est en face de nous. Il y a autant de défis qui nous guettent. Il y a la guerre qui est à l'est de notre pays. Il y a ces histoires qui... Je m'excuse de parler des histoires, mais je mets les mots entre guillemets. Les élections qu'on a organisées qui sont bâclées et qui n'ont pas donné la légitimité réelle, parce que s'il y avait la légitimité réelle et des institutions ici de ces élections,
on ne serait pas en train de demander le dialogue, on ne serait pas en train de tâtonner, puisque le président a été élu à la majorité, je crois, 73%, si je ne m'abuse pas. 73, oui. On a un parlement au niveau de l'Assemblée nationale, quasiment union sacrée. Au niveau du Sénat, on a également des sénateurs union sacrée, à part les quelques sénateurs de l'opposition. Et là encore, il faut parler que l'opposition au niveau du Sénat, ça n'existe pas parce que nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'on a mis en place les bureaux du Sénat où un petit poste de rapporteur adjoint qui était réservé à l'opposition, la majorité encore va venir créer une opposition de façade pour récupérer ça. Donc vous voyez, il y a des arrestations, des détentions extrajudiciaires. Donc tous ces éléments-là, la bonne manière pour qu'on puisse y arriver, il faut une cohésion nationale. À côté de cette cohésion nationale, est-ce que vous allez veiller, parce que c'est aussi non, votre rôle en tant que société civile, allez-vous veiller pour que l'intérêt du peuple soit privilégié lors de ce dialogue? On y arrive, je viens de parler des éléments, on y arrive, on va y veiller. Moi j'ai l'avantage parce que au moins j'ai suivi toutes les péripéties des dialogues et j'avais l'avantage de participer au dialogue intercongolais à Sun City quand je représentais la société civile du Sud Kivu. Évidemment, Sun City était précédé par des autres qu'on oublie, Libreville 1 et 2. Alors, il n'y a aucun acteur de la société civile comme troisième élément qui peut ne pas être conscient que le sang continue à couler au pays. Et il n'y a aucun Congolais, là je pèse et je mets la responsabilité sur tous les Congolais, qui peut voir une voie qui peut nous permettre d'éviter qu'une seule goutte d'un Congolais continue à être versée sur les sols de nos ancêtres et ne pas saisir ça au bon. Et pour nous, cette manière-là, il faut créer cette cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, pour répondre à Blanchard, puisqu'il ne veut pas, les politiques se cachent toujours derrière, nous n'avons pas eu peur de le dire. Il y a autant de partis en conflit. Nous avons l'opposition avec ce qu'il y a comme autant de têtes, nous avons la société civile, nous avons l'union sacrée, mais il ne faut pas oublier qu'on le veuille ou pas, on peut qualifier Nanga de Satan, on peut le qualifier de traître, on peut le qualifier de Lucifer, je suis d'accord, comprendre, mais la réalité est la Bunagana, Rutshuru sur les 6 territoires qui composent le Nord Kivu, 4 échappent. Donc il y a nécessité que les fils et filles de ce pays se réunissent. Pas nécessaire, absolument. Notre lettre est intitulée « Ultime nécessité de créer la cohésion nationale pour résoudre les problèmes ». Alors que pense Akaj de cette question? Madame Joséphine Mbela, le sujet d'effraie la chronique. On aimerait avoir la réaction de l'Akaj sur cette question, sur cette proposition faite par Martin Fayulu sur la cohésion nationale pour parler des vraies questions, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être sur ce plateau avec les ténors d'antan du régime qui a dirigé du VUTAN, mais aussi Nouvel Élan et mon collègue de la société civile. De principe, la CAJ ne va contre un quelconque dialogue et personne n'est contre d'ailleurs. C'est simplement le fait du contour que cela prendra, comme l'a dit, je crois qu'en d'autres termes, monsieur, je crois que c'est mon collègue Blanchard, qui est aussi avocat, qui l'a dit en d'autres termes, mais c'est les contours. C'est une façon de permettre à ce qu'on sorte de cette crise qui est multiforme. Et bien sûr, est-ce que ça ne va pas nous amener finalement, est-ce que les résolutions de ce dialogue ne vont pas nous amener au-delà du mandat constitutionnel, par exemple, du président de la République? Non, mais parce qu'aujourd'hui, d'aucuns ne sera contre ce que je vais dire, que la situation est devenue de plus en plus intenable. Et justement, s'il faudrait qu'on arrive à régler la situation du pays, il faudrait qu'on se mette autour de la table, mais il faudrait avec toutes les parties, les forces vives. Il faut respecter aussi la Constitution. Il faudrait respecter la Constitution, bien entendu. Mais simplement, nous, au niveau de la CAJ, il ne faudrait pas que ce dialogue, puisqu'on a vu autant de dialogue. Et le dialogue ont débouché au partage des pouvoirs. Et donc, notre crainte, la plus grande crainte au niveau de la CAJ, c'est que si l'on accepte cette voie d'aller au dialogue, que l'on revoie les mêmes têtes qui vont venir à l'instar, bien sûr, de 1+4, de la formule qui a débouché aussi à 1+4. On ne voudrait justement après Sun City, on ne voudrait justement pas que ce dialogue débouche à un quelconque, toutes ces personnes qui ont été lésées, Fayulu, président élu, jamais exercé, qui puisse se retrouver, peut-être qu'il le dit parce qu'il veut absolument avoir une partie du gâteau. L'objectif n'est pas celui-là. L'objectif du dialogue, c'est ça vos inquiétudes? Vous pensez que c'est nos inquiétudes? Mais
pour la plupart, on voit, ils se sont peut-être pas retrouvés, Fayoul ou le mandat précédent, les 5 dernières années, il a dit qu'il était président élu, il n'a rien eu, il est resté à l'opposition. Il revient avec, pour la cohésion nationale, bien sûr, on comprend la cohésion nationale, nous aussi on est pour la cohésion nationale parce que la situation sécuritaire de l'Est pose quand même un réel problème sur l'ensemble du pays. Est-ce qu'on avance? Quelles sont les avancées? Il y a des semblants de mécanismes qui ont été mis en place, mais après, on revient à Bunagana. Je crois que j'ai suivi Bitakwira, il y a une de ses vidéos qui a parlé de Bunagana. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est toujours occupé. Donc, je pense qu'au-delà des aspects sécuritaires, il y a aussi le social du Congolais qui en a pris, le panier de la ménagère en a pris un coup. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On a vu les conditions dans lesquelles la rentrée scolaire a eu lieu. Il y a eu un semblant de grève et puis après, ils se sont remis aux discussions, ils ont repris les cours. Mais ça va tenir combien de temps? Donc, ce sont des questions pour lesquelles il faudrait que les parties prenantes, les forces vives se mettent autour et discuter de ces questions pour sortir le pays. Mais simplement, il faudrait éviter... Est-ce que vous pensez que le dialogue à lui seul suffit pour que finalement on mette fin à la guerre qui secoue la partie Est? Du moins, tous les Congolais seront autour et prendront la chose... Est-ce qu'il faut forcément dialoguer pour aboutir à un nouveau gouvernement? Pourquoi ne pas réformer? Pourquoi ne pas penser à réformer notre armée? Pourquoi ne pas penser à donner des moyens conséquents à notre armée? C'est aussi une solution. Même dans un couple, même dans un ménage, quand il y a des discussions, quand il y a des mésententes, quand il n'y a pas cohésion même au sein d'un couple, il faudrait des dialogues. En droit, je crois que je suis entourée des éminents juristes ici, même en termes de divorce. Notre loi dissuade les divorces parce qu'on vous emmène à la discussion pour recoller les morceaux. Et nous voulons que le peuple congolais recolle les morceaux parce que aujourd'hui, la vie devient très difficile. Donc la claquage n'est pas contre l'approche proposée par Martin Fayoulou. Mais je vais ajouter quelque chose en disant qu'il ne faudrait surtout pas impliquer l'Église pour perdre de sa laïcité. Elle doit rester en dehors. Mais ça ne crédibilise pas? Non. Ça n'apporte pas la crédibilité dans cette démarche. Non seulement ça, au-delà de ça, il y a parce aussi que Martin Fayoulou, en disant que l'Église fera la médiation, non, il veut que la démarche soit crédibilisée. L'Église, ça doit être un consensus de tous, de toutes les parties prenantes, parce que ce sont les parties prenantes qui vont arriver à gérer, à décider de qui seront les modérateurs de ce dialogue-là. Au-delà de ça, il faut éviter l'implication des étrangers. Moi, j'ai bien peur que Fayoulou vienne avec son idée. Il a déjà une idée derrière la tête, où il a eu un soutien. Parce qu'on a vu avec les Américains, on a vu un soutien de la communauté etc. internationale qui l'ont soutenu et qui lui ont donné certaines garanties que je ne confirme pas, certaines garanties pour venir et soutenir cette thèse-là. Mais le dialogue n'est pas mauvais. Alors, je veux redonner la parole à M. Ferdinand Kaméré, le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ce n'est pas la première fois. Ce pays a une histoire. Il y a eu plusieurs dialogues. Sun City, on a eu un dialogue sous la médiation de Diem Kondjo. Il y en a eu au centre interdiocésain avec les catholiques. C'était sous votre régime, justement. Aujourd'hui, pourquoi vous refusez ça? Et pourtant, vous-même aussi avez appelé au dialogue à l'époque. Bon, Monsieur Christian, je ne sais pas si vous avez senti, à faisant ce tour de parole, si vous avez senti la réelle difficulté. En réalité, le pouvoir est en train de plonger les pays dans un néant, dans un vide. Donc, hier, c'était la société civile qui a demandé ça. C'était peut-être l'opposition avant qu'on organise les élections. Est-ce que nous avons été écoutés? On est revenu sur ça. Je crois que le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani, dans les communiqués d'IFCC, nous sommes revenus sur ça. Un dialogue, ça signifie qu'il y a deux partenaires qui ont des positions opposées et qui doivent se mettre ensemble pour concilier les points de vue. C'est ça. Je suis content d'être à côté de mon frère parce que moi-même, j'ai tiré déjà sur lui lorsqu'on a dit que non, l'ancien Premier ministre, pour lui, c'est d'abord une constitution qui doit être changée parce que c'est lui qui l'avait promulguée.
n'avait pas de légitimité. Le débat a commencé. Mais heureusement que je suis avec lui et que quand vous les suivez s'exprimer, en réalité, nous revenons sous la même chose. Le problème, c'est que quand on parle de dialogue, c'est un dialogue avec qui? Avec Martin Fayoulou. Nous d'IFCCL, nous allons faire quel dialogue? Nous devrions être, Martin Fayoulou, devait être du côté de la population qui souffre, de la population victime des massacres à l'Est, de tous ces gens qui sont en prison, comme il l'a dit là, le droit de l'homme, qui sont en prison, des exactions extrajudiciaires, des prisonniers politiques qui sont en prison. Aujourd'hui, les juridictions de droit commun sont devenues des juridictions politiques. En disant non au dialogue. Non, je suis en train d'arriver pour vous dire. Allez-y, monsieur. En réalité, oh non, il ne faut pas que ce soit. Je suis en train de suivre Maître Mbela. Nous ne voulons pas que ce soit un partage de pouvoir ou de postes. Mais madame, nous parlons de quoi? Nous sommes en face des institutions illégitimes, comme l'a dit Martin. Nous ne reconnaissons pas ces élections. La société civile, votre frère vient de le dire, nous ne reconnaissons pas ces institutions. Nous allons entrer dans un truc, un cadre où vous venez et le président Félix vous écoute et il dit rentrez chez vous et il va continuer avec les désordres. Mais il n'y a pas une contradiction. Sont contestées, ainsi que les animateurs. Ça veut dire s'il y a un nouveau cadre, comme le dit Blanchard, un texte qui bien dit que nous allons parler sous quel cadre. Ça sera un ordre politique nouveau pour qu'on trache cette crise. Et ça, on doit en parler. Ça veut dire qu'il y aura des animateurs qui se comprennent si c'est qu'on veut pour ces pays. Alors, cessez de parler de partage, parce que nous, on n'en a même pas besoin. Si c'est des gens qui vont être simplement recrutés pour aller être de l'union sacrée, continuer à engouffrer les pays dans les marasmes, dans toutes les crises qu'il y a, on n'en a pas besoin, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais il n'y a pas une contradiction dans ce que dit Martin. On n'a pas à se cacher. Il n'y a pas une contradiction dans ce que dit Martin qui qualifie les institutions d'illégitimes, mais il veut s'approcher de c'est là où il y a son problème, justement. Et c'est là où il va demeurer incompris par tout le monde. Lui, sa démarche n'est pas cohérente. A quelle capacité pour organiser un dialogue? Ça aura quelle effectivité du pouvoir pour faire agenouiller ceux qui sont là? Parce que nous ne les reconnaissons pas. Nous ne donnons pas de légitimité, en tout cas suffisante, à ces institutions, ceux qui sont là. Alors la CAJ vient nous dire que non, lorsqu'on va parler, on ne parlera pas de... Non, on parle de tout et on recommence les tout parce qu'il faudra des institutions légitimes pour que cette crise cesse. Parce qu'il y a une partie de la population qui aujourd'hui est dans une crise. Parce qu'il y a des armées étrangères, madame. Parce qu'on ne sent pas ce que le gouvernement est là. Parce qu'aujourd'hui, on nous ramène dans un débat qui n'est pas un, pour dire on va changer. Il y a le ministre des Affaires de l'Intérieur qui accorde à une société, de la société civile, de faire déjà la campagne. On affiche déjà dans un siège, au siège du Parlement, des affiches et tout ça. L'hypocrisie des gens qui sont au pouvoir. Bon, est-ce que la société civile va accompagner ça? Mais donc, une réaction. C'est un peu ce que je voulais dire. Vous avez une réaction? Oui. À ce que... Secrétaire. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le dialogue. Non, parce que on n'a jamais dit. Nous contestons les institutions qui sont là. Vous contestez les institutions. Nous contestons aussi à Fayoulou qui est de l'opposition, d'avoir une cohésion au sein de l'opposition, mais qui lance une campagne de changement de la Constitution. Quelle est la légitimité que... C'est des questions qu'on se pose. C'est des questions que nous disons... autant que je me le suis posé en disant que Fayoulou, quelles étaient ses intentions. Et d'ailleurs, moi je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un débat, d'autant que le pouvoir n'a même pas évoqué cette question. On est en train de s'agiter, alors que le pouvoir, la personne, que vous le vouliez ou pas, contester ou pas, c'est le président Tshisekedi qui est là en fonction, c'est lui qui est le président de la République. Et au stade actuel... Ça sera dans ce cadre des dialogues. Ça serait à lui. Il a des gens autour de lui, auprès de qui il devrait consulter, pour se dire que voilà, finalement, ça ne marche pas.
on devrait appeler tout le monde. Il faut préciser que jusque-là, le pouvoir ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Le pouvoir ne s'est pas prononcé sur la question du dialogue. Et je ne vois pas pourquoi l'initiative de Fayoulou, le fait que Fayoulou lance un débat et que nous, société civile, y compris vous, les politiques et le PPRD, vous vous excitez à pouvoir parler de l'illégalité ou l'illégitimité des institutions, alors que le pouvoir n'a parce qu'il m'a coupé la parole. Je vais vous redonner la parole. Voilà. Le pouvoir n'a même pas encore donné son point de vue face à toutes ces questions, que ce soit du dialogue ou encore peut-être ils le donnent de façon cachée, que nous ne savons pas, mais simplement ils ne l'ont pas donné. Si nous partons du principe que le pouvoir n'a encore rien donné, je ne vois pas pourquoi on devrait éviter. Oui, mais cependant, en tant que Congolais, je pense que si nous avons tous, autour de cette table, nous avons fait tous le même constat, que rien ne va. Et pour que cela marche, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait aller au dialogue. Pourquoi vous ne voulez pas aller au dialogue? Allez-y, monsieur. Vous pouvez renchérir. Vous pouvez renchérir, allez-y. Pourquoi les gens sont c'est pour ça que nous voulons. Ça veut dire que le pouvoir sache qu'il n'est pas légitime. Allons-y au dialogue. C'est parce qu'on a l'expérience de ces dialogues-là. Et quand on va au dialogue, on doit être sincère quand on est au pouvoir. Accepter de parler avec tous les sons dissonants. Mais donc, la première question, je vais vous dire par exemple, la première question, ça sera la question de légitimité des institutions. Mais ça serait l'occasion de discuter de ces questions. Non, mais c'est pourquoi Blanchard vous dit on doit s'attendre sur le cadre qui va convoquer ça. Tout à fait. Parce que la première question, c'est celle-là, il ne faut pas que le pouvoir s'élève. Et c'est à cela que nous disons, madame. C'est à cela que nous disons, et que même les CID, je suis content d'être là, et peut-être que Nouvelle est là. Je suis content qu'il soit là pour vider peut-être cette confusion qui est venue derrière la communication de l'ancien Premier ministre Mouzito. Justement, c'est là où il y a le problème. L'ordre du jour, les cadres légaux, les cadres institutionnels de ça, si on ne sait pas lui donner tous les pouvoirs etc. de vouloir réexaminer la légitimité des institutions-là, ça ne sert à rien. Alors, monsieur Blanchard Mongomba, il y a également la polémique sur le rapprochement de l'ancien Premier ministre Mouzito de l'actuel pouvoir. On a vu à Paris, en Belgique, je pense, le chef de l'État avait jeté des fleurs à l'ancien Premier ministre. Est-ce que le fait... pour vous d'accepter aujourd'hui le dialogue ne prouve pas que vous vous rapprochez finalement de ce pouvoir? En fait, je l'ai dit, le Nouvel Élan n'a jamais été contre le dialogue par sa tradition républicaine. C'est-à-dire que lorsqu'on est politique, on a opté pour la démocratie, on a opté pour la République. Nous ne pouvons pas être contre le dialogue parce que ce que nous faisons là, on est en train de dialoguer. Et la République où la politique est faite de idéologies, des options pour faire avancer les choses. Moi, je peux être un unitariste en face de moi, je peux avoir un fédéraliste, tout ça. Et pour trouver la synthèse, pour faire avancer les choses, nous devons échanger, nous devons dialoguer entre nous. C'est dans ce sens qu'au niveau du Nouvel Élan, on n'a jamais estimé que le dialogue était une mauvaise chose en politique. Mais maintenant, comme je le dis à l'entame, c'est que nous devons nous poser de vraies questions. Parce que nous ne pouvons pas aller au dialogue. Là, vous allez vous répéter. Voilà, pour vider la polémique là autour du rapprochement avec le pouvoir, comment vous réagissez? Le problème, ce sont les gens qui nous écoutent. Les problèmes, c'est au niveau des intentions de ceux qui nous écoutent. Parce que moi, le Nouvel Élan et Adolphe Mouzito, je ne suis pas obligé de venir... en tout cas sur ces plateaux, pour me justifier, pour démontrer que je suis de l'opposition. Il suffit de lire le statut, la loi sur le statut de l'opposition. L'article D dit que est de l'opposition, c'est celui qui ne participe pas à l'action du gouvernement. Essayez de vérifier au niveau local, au niveau provincial, jusqu'au niveau constitutionnel. Le Nouvel Élan n'a occupé, le Nouvel Élan n'a occupé aucune fonction depuis que le régime Tshisekedi est arrivé. Vous êtes dans une opposition républicaine ou radicale? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le fait pour le Nouvel Élan et Adolphe Mouzito d'être républicains, de poser les bonnes questions pour faire avancer les choses, les gens estiment que
on se rapproche du pouvoir. Tant mieux, si c'est cette façon-là de faire qui fait dire aux autres que nous sommes du pouvoir, libre à eux. Mais nous, en tant que républicains, nous savons que le texte nous protège et c'est ces textes-là qui confirment effectivement que notre position ne nous rapproche ou ne fait pas de nous du pouvoir. Deuxième chose, je l'ai dit, le fait pour nous de ne pas être insolents, de ne pas se comporter de manière barbare, si c'est ça qui veut dire que nous sommes du pouvoir, libre à ceux qui pensent. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait ces genres de débats. Vous voyez, Martin Fayoulou et la société civile, je crois que la société civile, j'ai pas encore lu les documents de messieurs Dieudonné Mouchagaloucha, mais je vais, juste après ici, je vais lire. Mais lorsque vous suivez la communication de Martin Fayoulou, vous sentez qu'il y a des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre doivent être clarifiées. Parce qu'on est en politique. Nous gérons au nom et pour le compte. Même si ici, nous n'avons pas le mandat, on n'est pas dans le cadre institutionnel. Mais en tant que politique, nous nous battons pour gérer pour l'intérêt de notre peuple. Mais nous ne pouvons pas prétendre prendre de responsabilités, prendre des engagements au nom du peuple sans que ce peuple ne soit fixé de ce que nous voulons faire. Donc le dialogue, s'il faut y aller, nous devons définir les cadres. Et en définissant le cadre, nous devons savoir qui a quelle portion de pouvoir et fera quoi. Parce que ce n'est pas Martin Fayoulou qui prendra, comme je l'ai dit, l'acte qui va convoquer les dialogues. Or, Martin Fayoulou ne reconnaît pas la légitimité et des institutions et de l'autorité censée prendre l'acte. Donc ce sont ces genres de questions que nous ne devons pas, en tout cas, escamoter. Nous devons les affronter, répondre et fixer l'opinion. Vous aimeriez qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de ce dialogue la question de la révision constitutionnelle. J'ai entendu l'ancien Premier ministre évoquer cela. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet du jour. Si. Ça aussi, c'est une... j'allais parler de confusion, mais c'est une incompréhension. Vous voyez les documents publiés... Alors, vous avez l'occasion de faire la mise au point. Exactement. Le document, je vous l'ai envoyé... je veux que vous mettre à la disposition de tous les camarades ici présents. Vous allez vous rendre compte que le Premier ministre ne fait que poser des questions. En tout cas, dans toutes les questions, les 10 questions qui sont là, il y a à la fin de points d'interrogation. Par rapport à la Constitution, il pose la question de savoir, est-ce que dans ces dialogues, nous y allons pour parler de la Constitution? Il pose la question. Mais s'il faut que nous puissions parler de la Constitution. Là, maintenant, je veux ouvrir une parenthèse pour rappeler que Adolphe Muzito et le Nouvel Élan, nous sommes des lumumbistes. En tant que lumumbistes, nous avons une idéologie et nous avons l'histoire de notre pays. Vous savez, en 1960, lorsque le Congo devient indépendant, nous avions eu une loi fondamentale. Mais la loi fondamentale n'était pas la constitution définitive de la République démocratique du Congo. Dans cette loi fondamentale, il y a une disposition qui prévoyait à ce que nous puissions avoir une constituante, laquelle allait élaborer un projet de constitution, et ces projets allaient être soumis au référendum de manière à ce que le peuple se prononce. Ça, c'est l'histoire par rapport l'histoire politique de notre pays. Et partant de notre idéologie, nous disons si cette question sera débattue, nous allons porter notre position. Parce que le vrai problème en politique de notre pays, c'est quoi, cher Christian? C'est que les acteurs... la révision constitutionnelle, est-ce prioritaire je crois que je veux encore me répéter. Nous ne disons pas que ça doit être débattu. Pour répondre à la priorité ou non. Nous ne disons pas que ça doit faire l'objet. Mais nous sommes en train de nous poser des questions parce que la personne qui a sollicité les dialogues ne nous dit pas clairement, nous allons parler de quoi. Ce qui fait que nous nous posons des questions. Et c'est à Martin Fayoulou de nous répondre. Mais par rapport à cette question, je me prononce justement contre la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais maintenant, l'opportunité de cette révision, ça c'est un autre débat. Ce que je veux que l'opinion sache, c'est que le Nouvel Élan a toujours considéré que le Congo n'a jamais eu une constitution républicaine selon qu'en 1960, la loi fondamentale prévoyait. C'est votre point de vue. Ne nous liez pas. Certains cadres de ce pouvoir ont qualifié cette constitution de la meilleure. C'est votre point de vue. Non, je suis Monsieur Dieudonné et je fais le droit constitutionnel. On voit sous d'autres cieux que quand il s'agit des questions qui relèvent de la souveraineté, on voit que les acteurs politiques mettent un peu de côté leur clivage. On a vu ça aux États-Unis lorsqu'il s'agissait de célébrer le World Trade Center le 11 septembre. On a vu que Obama, les républicains comme les démocrates se sont mis ensemble. Est-ce que vous pensez que, puisqu'il s'agit de la question de l'agression rwandaise, il faudrait prendre au sérieux la proposition de Martin Fayoulou?
Moi, je crois que je n'ai pas... La proposition de Martin Fayoul est venue nous compléter. Nous, de la société civile, on l'avait déjà dit. Ça, vous l'avez dit, oui. Je crois qu'on ne va pas revenir sur ça. Il ne s'agit pas de la proposition de Martin Fayoul, mais il s'agit de trouver la solution par rapport aux multiples défis qui nous guettent ou qui des menaces à la République. Je crois qu'il se dégage sur cette table. J'ai l'avantage d'avoir synthétisé, d'avoir suivi attentivement une cohésion pour que les dialogues puissent avoir lieu, mais avec des craintes. Même mon frère et mon ami personnel Ferdinand, il est d'accord parce qu'il y a seulement des craintes pour dire on va les discuter avec qui, quel sera le cadre. Il n'a pas dit qu'il est d'accord, il n'a pas dit en ces termes-là. Non, lorsque vous lisez... On avait écouté Emmanuel Ramazani Chadari. Lorsque vous essayez de comprendre dans la ligne, effectivement, il a parlé que le professeur Chadari avait déjà demandé ça avant. Et qu'après, nous avions demandé ça. Martin vient de le demander. Les problèmes ici, ça sera lesquels? Je crois qu'il faut d'abord demander ceux qui veulent le dialogue, quelles sont leurs attentes. Ceux qui ne veulent pas le dialogue, quelles sont leurs craintes. Une fois on arrive à concilier les deux éléments pour savoir effectivement les attentes de ceux qui veulent le dialogue, les craintes de ceux qui ne veulent pas le dialogue, on va converger pour dire bon, vos attentes sont là, les craintes sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons proposé de faire un dialogue en spirale. C'est-à-dire on commence d'abord par ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont ici, et puis on associe ceux qui sont dans l'opposition armée. J'ai dit et je le répète, on ne peut pas y échapper. Et il n'y a pas une autre voie pour résoudre les problèmes que nous avons. J'avais dit à la veille ou au lendemain de la proclamation des résultats que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait été élu, mais il sera difficile d'asseoir sa légitimité au regard du tripatouillage et de ce que nous avons vécu comme pantalonnade dans les processus électoraux. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je ne vois pas, personnellement, je dois être franc avec moi, je suis congolais, quelle va être l'issue, comment est-ce qu'il va terminer les mandats si on n'arrive pas à créer cette cohésion nationale. Je n'en vois pas. Je ne vois pas comment on va terminer la guerre à l'Est. Nous voulons bien, j'aime les soldats que nous avons, je les encourage. J'ai participé plusieurs fois à une campagne, vous savez, à la vulgarisation de la loi sur la programmation militaire et tout ça. Je ne vois pas comment on va récupérer l'intégrité territoriale si on ne passe pas par ces mécanismes de cohésion nationale. Alors, madame, donc, il faut voir la vérité en face. Madame Joséphine, votre dernier mot, finalement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question du dialogue, au-delà de ce que vous avez déjà dit? Moi, j'appelle toutes les parties prenantes, y compris le PPRD. Vous avez dit quelque chose d'important ici. Vous ne voudrez pas que cette affaire soit pilotée de l'extérieur. Exact. Parce que ça va nous faire avec perdre notre indépendance, notre souveraineté. Avec le déplacement ces derniers temps de Martin Fayoul vers les États-Unis, avez-vous des craintes bien sûr, on a une crainte par rapport à la main noire occidentale. On l'a toujours vu s'ingérer dans les affaires. Il faut que nous, Congolais, qu'on s'assume, qu'on arrive à prendre en compte, à régler nos propres problèmes. Vous êtes contre une médiation internationale? On n'est pas à un stade où on doit faire une médiation. Nous la faisons, notre dialogue entre nous. J'invite vivement mon cher aîné Kambere à se joindre parce qu'ils ont fait la même chose. Alors venez avec votre expérience, ayons ces dialogues et sortons le pays du gouffre dans lequel il est en train de Alors cette émission est terminée. Monsieur Ferdinand Kambere, avez-vous quelque chose à dire? Vous refusez le dialogue. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Non, on a terminé, on a fini. C'est l'hypocrisie du pouvoir. Ils sont en train de cajoler un peu. Ici, celui qui doit parler de ça, c'est reconnaître qu'il y a une crise, et une crise profonde dans le pays. Et que donc, celui qui doit le reconnaître, c'est d'abord Félix. Que ces élections étaient mal organisées, que les institutions qui sont là ne vont pas l'aider à ramener la paix, comment on dit ça, à retrouver tout ce qu'il y a comme l'unité du pays et la cohésion nationale, avec des institutions fruits des élections chaotiques. C'est ce que nous disons. Oui. Mais que on pense, j'ai suivi Maître dire que c'est Fayoulou qui ne l'a dit, mais le pouvoir n'a rien dit. Mais par les chefs de l'État, il avait déjà parlé de la commission pour les changements. Il avait dit clairement. Ici, on est en train de changer. Je viens de parler aussi. Non, et c'est les dialogues. Les dialogues qu'ils veulent, c'est pour retoucher la Constitution. Bon, c'est selon vous. Ce n'est pas pour que nous parlions de la crise qui est là. Et la crise qui est là par le fait de ceux qui nous dirigent. Si c'est ça qu'on va débattre, de l'occupation à l'Est, des tueries qui continuent, et de voir comment sortir de ça, on doit avoir le courage et être comme Kabila qui a accepté qu'il y ait un dialogue à Sun City, accepter que même la Senko, à dernière minute, à 2016, que les gens se parlent. C'est ça le courage.
C'est ça l'hypocrisie du pouvoir que nous refusons. Votre dernier mot, on a fini. Je veux juste rassurer l'opinion et la population que Adolphe Mozito n'a pas donné des conditions comme quoi, avant d'aller à un dialogue, il faut réviser la Constitution. C'est une incompréhension inutile. Le document publié par Adolphe Mozito est signé et là, il ne fait que poser des questions à ceux qui demandent le dialogue et à ceux censés donner la réponse à cette demande. Donc, nulle part, Adolphe Mozito a donné une condition comme quoi il faut réviser la Constitution. Mais du moins, s'il faut débattre de cette question de la Constitution, nous avons une opinion, nous avons notre position. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Voilà qui met fin totalement à cette émission. Madame, Monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation. La République avant tout, oui, battons-nous pour son développement. Voilà qui met fin totalement à cette émission. Madame, Monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi.